Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes à la fois en différé du championnat de France de Cannes de combat qui avait lieu à Douai, parce que c'était 2023. 2023. Mais nous sommes en direct sur Twitch, on fait les deux en même temps et je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour tout le monde, bonjour Twitch. Aujourd'hui on est toujours sur les championnats de France 2023 du coup à Douai, toujours sur les qualifications du samedi matin. C'est le premier assaut encore des deux premiers tireurs qu'on a aujourd'hui. Du coup c'est des assauts qui sont assez importants parce que les assauts qualificatifs sont très importants. Si une défaite sur ces assauts là, c'est pas sûr où il se passer les poules, alors que chaque victoire nous rapproche justement des poules plus sérieusement. Et du coup aujourd'hui en rouge nous avons du coup Verrier Olivier du CCBA du Cannes de combat et bâton d'Aquitaine face à François Pellerin de Latéral 13. Ouais, donc Bordeaux contre Paris. Exactement. En officiel on avons Aurélien Zippo Prudonamini en arbitre. Incroyable, je me vois moi-même, c'est fou. En juge 1 Laetitia Mallard, en juge 2 Jean-Philippe Allon et en juge 3 Kirin Bénat. Tellement méta. Ouais, c'est ça. On va je parle. Pas forcément d'avantage dans cet assaut parce que les deux tireurs ont un peu d'expérience. C'est pas énormément non plus, hein. C'est pas des tireurs qu'on voit depuis très longtemps ou très régulièrement sur le circuit. Donc les deux peuvent avoir leur épingle à... Oui, il y a un truc à tirer chez les deux et on voit directement qu'Olivier, dès le début, commence avec une petite pression à attaquer l'adversaire pour le mettre en pression. Ouais, mais observation de l'arbitre sur l'équipement. Ça commence quand même relativement calmement, même si effectivement il y a une première réaction de Olivier et on voit des rôles déjà qui sont pris puisque Olivier est très au centre alors que François semble se décaler plus en périphérie. Les tireurs s'observent énormément, et même s'ils se connaissent un petit peu, il y a toujours cette insécurité, cette incertitude sur qu'est-ce qui a été appris pendant la saison précédente, etc. Ouais, il faudrait vérifier les stats, je suis pas certain qu'ils se connaissent tant que ça. Peut-être qu'ils se sont déjà croisés effectivement, mais c'est pas forcément certain puisqu'il suffit qu'ils aient pas échanger dans les poules ou soit rencontrer dans une autre compète comme des compètes par équipe où on a plus l'occasion de tirer contre d'autres tireurs. En effet. Attaque contre attaque. Ouais, beaucoup de parades-ripostes, beaucoup d'attaques unitaires chez les tireurs qui s'observent, qui cherchent un peu des possibilités, des ouvertures chez l'adversaire. Ouais, on pourrait croire une fin d'échauffement peut-être. Ouais, un échauffement tout court. Un échauffement tout court. L'un ou l'autre. Mais on est aussi sur une première reprise de l'assaut qualificatif. Les tireurs sont encore forcément très chauds et pas encore très expérimentés. Un défaut de priorité. Ouais, ça va tranquillement, il n'y a pas de grosse accélération, pas de gros enchaînements non plus, donc ils prennent pas de risque pour l'instant, ils s'observent, ça touche. J'ai cru voir une touche de tireur bleu, ouais. De François sur la jambe avant. Un petit enchaînement, petite pression qui est mise sur François cette fois-ci sur Olivier au bord de l'air. Faut pas qu'Olivier fasse de sortie d'air, on l'a vu sur les assauts précédents, ça peut coûter cher. Observation, tranquille, déplacement tranquille. Des attaques unitaires, un peu justement d'opportunités chez les déchireurs. Pour ça qu'il se retrouve de nouveau au bord de l'air cette fois. Mais il maîtrise plutôt bien ça, il sort assez peu de l'air dans ces situations-là. Sur le priorité, ça touche la jambe avant de Olivier, là, de la part de François. Petite touche en épaule du tireur rouge. Et voilà, beaucoup d'observations, beaucoup d'attentes. Ouais. Quelques attaques qui parfois passent un peu par rythmique ou autre. Des enchaînements de François qui tente de reprendre la main et d'enchaîner, mais Olivier, voilà. Attention. Et de l'anti-jeu. Tireur bleu qui avance sur les attaques du tireur rouge. Peut-être qu'à ce moment-là, François cherchait à s'avancer pour casser la distance, mais c'était peut-être un peu tôt. Ouais. Alors, Riposte, là, ils sont très tôt. Là, c'est Olivier, je crois, qui touche la jambe avant de François. Ouais, ça cherche beaucoup les jambes, hein, il y a eu pas mal de touches en jambes, mais là, c'est le flanc qui est trouvé par Olivier. Avec juste à la fin de première reprise, pas beaucoup à dire sur cette première reprise, les deux tireurs ont pris le temps de s'observer. On a vu à la fin de première reprise plus d'enchaînement, plus de possibilités chez les deux tireurs. Ouais, ça montait un peu en puissance. Ouais, voilà, en rapidité, des tentatives un peu plus d'enchaînement. Mais je ne verrais pas forcément un avantage chez les deux tireurs. Je pourrais pas te dire. On a vu les touches en flanc d'Olivier sur la milieu et fin de reprise. Ouais, mais il y en a eu aussi François en jambe de l'autre côté, du côté de François, on a vu des touches en jambe avant. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit avantage. Alors est-ce que les touches ont compté ou pas, ça évidemment on peut pas savoir. Mais par contre, il y a eu un peu plus de touches du côté de François que du côté d'Olivier. Donc peut-être un petit avantage pour François sur cette première reprise, même si on a eu vraiment l'impression qu'il s'économisait. On sait que les deux tireurs peuvent aller beaucoup plus vite que ça. Ouais. Donc ça risque de partir là. De monter encore sur les prochaines reprises.
La première, c'était tranquille, on s'observe. Et la Mhm. deuxième, on va rentrer un peu plus dans l'art de l'adversaire. Et la troisième, peut-être le grand final. Retour des juges. Ah non. Non, dans le Qu'est-ce qui se déo, je crois. passe? Ah oui, le déo. Parce que la problème de tenue. Il y a un problème de tenue du tireur Ah. bleu que je trouvais un peu baillante et qui du coup ouvrait les flancs, ce qui pouvait être dangereux pour le tireur bleu. Et je D'accord. demandais que le déo me donne son avis sur si la tenue était correcte pour cet assaut-là ou si je devais lancer un chrono D'équipement. d'équipement. D'accord, ok. Ouais, donc le déo, qui même s'il y a des règles, hein, il sera de toute façon celui qui aura le dernier mot pour la sécurité de la compétition. Et donc bah, c'est pour ça qu'on peut faire appel à lui. Pour Et trancher. c'est le second reprise. Oui, et là surtout on est sur une situation où les tireurs, comme on l'a dit, sont sur la première assaut, donc si leur tenue est déjà pas correcte dès maintenant, ça va être compliqué pour la suite de la compétition. Ouais, touche sur la jambe avant de François, mais surface, effectivement. Parle de l'enchaînement de François qui touche en flanc, mais sur la parade riposte de Olivier qui touche en tête et flanc en face. Ouais, on a plus d'enchaînement là, on a plus d'attaques plus rapides, beaucoup plus d'opportunités qui se créent chez les deux tireurs. On voit justement des accélérations d'Olivier sur ses parades ripostes qui sont très rapides. Ouais, Mais et non. là c'était plutôt la parade de riposte de François qui a touché sur la jambe avant Ouais, d'Olivier, tout à très fait. rapide aussi. Donc il a surpris Olivier, j'ai l'impression que bah, il y a eu beaucoup de touches. Voilà, encore une en jambe avant d'Olivier. Là il faut qu'il fasse attention à cette cible, elle a l'air particulièrement vulnérable, en tout cas face à cet adversaire. Ouais, François prend un petit avantage là-dessus sur ses enchaînements en tête et en jambes. Par contre, les déplacements sont pas plus rapides. C'est-à-dire que les actions, la vitesse d'attaque, là on le voit encore sur les échanges de parade riposte, attention aux priorités tireur bleu. Mais ça va plus vite. Mais par contre, les déplacements, ils sont toujours relativement lents. Donc est-ce que Ouais. ce sera une étape à franchir après encore sur la troisième reprise? Un petit peu de trajectoire aussi. Alors, on encore de la touche en jambe. jambe. Et La tête, l'enchaînement jambe. en tête, ouais, pas mal d'enchaînements du tireur bleu qui fonctionne. Donc, François là qui trouve des ouvertures hein, sur l'incertitude des latéraux. Olivier qui trouve un peu moins d'ouverture, qui tente des feintes maintenant. Ouais, pour venir chercher dans les flancs de François, parce que ça avait un peu fonctionné au début de la première reprise, donc il y avait aussi, je pense, une volonté de reproduire ça. Avec des enchaînements de la part des parades ripostes chez des tireurs qui enchaînent. Oui, Ah, joli, une contre-attaque en tête de la part d'Olivier qui touche. ouais, c'est bien fait. C'était bien vu. Olivier qui a qui a plus de propension, j'ai l'impression, que François a esquivé. On l'a vu faire pas mal d'esquives réussies. Sauf quand il s'arrête, quand il est vraiment deux pieds fermes, là, la jambe avant ne bouge plus. Ouais. Et les esquives ne sortent plus. Peut-être parce qu'il est grand et qu'il a du coup des habitudes à ce niveau-là, là où François a plus une taille, je veux dire standard. Ouais, médiane. Médiane, ouais, et du coup il est face à un tireur qui a des habitudes justement de mouvement. Là on a une touche en jambe avant aussi du tireur bleu. Ouais, encore qui surprend Olivier. Là, une tentative de débordement de François en flanc, mais qui ne passe pas. Ça tombe dans la parade de Olivier. Là, c'est Olivier qui cherche la jambe. Il y a des feintes encore, mais non. Stop. Attention au bruit de canne. Il y a eu une sorte de crack, effectivement, mais plus de peur que de mal. Ouais, sur la canne. Pas de bruit de canne pour l'instant. Observation encore. Vitesse relativement lente. Ouais. Déplacement, mais c'est fini pour cette deuxième reprise. La deuxième reprise. Bah, intéressant, on voit que justement les tireurs ont pris le temps de s'observer sur la première reprise et du coup ont obtenu des informations. Hein, on voit que les attaques de François sur la jambe avant d'Olivier, qu'il avait déjà vu sur la première reprise, a réussi à les repositionner et à toucher. Et les attaques en flanc que Olivier va aussi à positionner sur la première reprise sont moins rentrées, mais on a quand même vu quelques opportunités en contre-attaque de la part d'Olivier qui a aussi bien fonctionné derrière, quoi. Bah, il y en a eu une surtout, j'ai pas l'impression qu'il en a tenté beaucoup. Alors peut-être que ça vaudrait le coup d'en mettre davantage, hein, peut-être sur la troisième reprise, d'essayer de surprendre François sur des attaques en jambes. Surtout que si François attaque en jambe avant, bah, il peut être vulnérable à des contre-attaques. Exactement. Mais il faut qu'Olivier soit un peu plus nerveux, un peu plus réactif sur ses appuis sans doute, parce que là il a les talons bien au sol. Donc s'il se met un peu plus en rebond sur les pointes de pied, il y a moyen qu'il soit plus réactif pour faire des contre-attaques au moment où François va le choper en jambe avant. En effet, il y a sûrement un truc à développer là-dessus, mais je pense que comme je dis, le tireur rouge étant plus grand, Olivier étant plus grand que la médiane, quoi, avec le tireur bleu, je pense qu'il a pris d'habitude là-dessus, avoir des mouvements plus dynamiques en jambes ou un truc comme ça, peut-être. Bah ouais, souvent c'est chez les tireurs un peu plus grands justement qu'on observe des contre-attaques. Hein. On peut penser à Kevin Lovato, c'est Mangin, c'est des tireurs c'est des... Oui, on si on ne voit plus trop dans ça, jeu. Ça reste une personne qui avait bien travaillé ça. Et beaucoup les contre-attaques. Là, on est donc sur la troisième reprise directement avec des enchaînements de tireurs rouges qui enchaînent et essayent de cadrer son adversaire pour l'amener au bord de l'air. Et là, la canne est cassée. Voilà, cette fois ça a cassé. Il n'y a pas de doute. Il y a deux morceaux de canne. C'est
Voilà, c'est les moments où on est certain que la canne est cassée. Et ça reprend. Donc on a vu un peu plus de déplacement, donc là peut-être que le niveau est encore mis un peu plus haut sur vitesse d'attaque plus vitesse de déplacement. Car en priorité, rouge. On a un arbitre qui est au taquet là-dessus. Hein. J'ai pas vu encore la jambe avant là, j'ai l'impression. Hein, ça rentre, ouais, mais je pense que c'est le milieu de canne. Là, la jambe arrière, intéressant. Sur la rythmique, demande d'avertissement. C'est ça, priorité. Défaut de priorité. C'est ça. Défaut de priorité, d'accord, ok. Il y a un vol flagrant de touche là-dessus, je suis assez convaincu par ça. T'es d'accord avec l'arbitre? Ouais, je suis d'accord avec moi-même là-dessus. Je reste d'accord avec moi-même, ça valait le coup. Même si c'est le rouge qu'on fait régulièrement, là c'était vraiment un vol de points. Olivier reprend un peu la main. Alors peut-être qu'il reprend un peu du poil de la bête en se disant là je reviens au score parce que j'ai été beaucoup touché, j'avais pas réussi à beaucoup à toucher. Donc l'avertissement va me donner peut-être les points qui vont me permettre de revenir dans l'assaut. La double touche, pas évident de savoir qui a armé le premier, mais l'arbitre tranche, c'est rouge qui a tort. J'étais dans l'assaut, j'ai pu le voir le petit intérieur à l'époque. Ouais, les lacs c'était sans doute bien meilleur. Bien sûr. Et là, ça touche, c'est Olivier qui enchaîne et qui reprend la main, ça touche là sur la jambe avant de François. Anti-jeu. Ah, d'accord. J'ai fait la gestuelle que je voulais faire, mais dans le mauvais ordre. D'accord. Allez, Olivier qui met la pression sur François, qui repousse François, qui marque plusieurs touches, et qui laisse un peu de place à François. La belle enchaînement fente arrière, fente avant de Olivier qui touche, j'ai l'impression, une fois sur chaque jambe. Ouais, pas mal de l'enchaînement de l'Olivier qui commence à être justement à plus enchaîné, plus dynamique, plus rapide. Des phases d'anti-jeu. Ouais, des fois chez les tireurs qu'on observe. Hein. Une touche en tête, qui passe peut-être. Ouais, François qui joue sur les incertitudes des latéraux. Là, c'est la reprise de main de. Ah, pas évident parce que Olivier part d'un côté et riposte de l'autre. Il cherche les flancs et là, peut-être que voilà le reflanc, mais là. Demande d'avertissement de nouveau. Il faut de priorité pour le tireur rouge. Avertissement validé. On est à un avertissement de chaque côté. Retour à l'égalité au score. Hein, de ce que score qu'on connaît. Hein, je rappelle, on ne connaît pas les scores au fur et à mesure, mais qu'à la fin de l'assaut. Et là, du coup, les deux tireurs sont de nouveau sur un pied d'égalité au niveau des avertissements et des pénalités. Ouais, donc peut-être un nouvel petit avantage François qui part et qui riposte en flanc. J'ai pas vu si ça a touché ou pas. J'ai eu l'impression d'en entendre un POC, mais peut-être que ce n'était qu'une impression. Vérification encore des cannes. Ça tape fort, hein, j'ai l'impression, ce début de championnat de France 2023. Il y a eu plusieurs cannes pétées déjà dans les assauts précédents. Ça touche au flanc. Et l'enchaînement, tentative d'Olivier d'aller chercher sur les flancs et les jambes, on a vu que ça fonctionnait juste là. Voilà, belle parade riposte de François là, sur ce coup-là, sur juste la dernière action. Parade avec on a vu la canne orientée vers le bas et riposte en intérieur-extérieur immédiate. C'était une belle opportunité tactique pour le coup. Ouais, et en tête en plus. Alors l'avantage des touches en tête, c'est que elles sont sonores. Et il y a plusieurs avantages. Elles sont sonores, les juges en général les voient bien, en plus d'être sonores. Et ça a tendance aussi à pas sonner, mais un peu à surprendre l'adversaire. Donc quand il y en a qui passent, en général c'est du. C'est souvent du 3 points. Hein. Les touches en tête, ça rend cet avantage-là. Hein. Ça a vraiment un avantage tactique. C'est compliqué à rentrer parce que on a beaucoup plus l'habitude de parer en tête et de se défendre en tête d'un point de vue même biologique hein, à ce moment-là. Comme disait un de mes enseignants, attaquer en tête, c'est se battre contre 1000 ans d'évolution humaine, et attaquer en jambes, c'est juste se battre contre la présence d'esprit de son adversaire. Et là-dessus, on le voit, hein, sur les contre-attaques en tête, il y a un petit côté où, à la fois c'est de la rapidité, et à la fois c'est du jeu tactique, mais c'est jamais de l'attaque unitaire, quoi. Ça a souvent un intérêt complexe et tactique à l'intérieur, quoi. À la fin du temps réglementaire, les deux tireurs sont à égalité. Ah bah voilà, égalité. D'accord. Intéressant, très intéressant. D'accord, donc il y a des chances que la troisième reprise était en faveur de Olivier, qui a pu remonter pas mal. On l'a vu sur les enchaînements où il a mis beaucoup plus la pression sur François et touché davantage. Donc il y a moyen qu'il soit bien revenu au score à ce moment-là. Alors que François semblait mener sur les premières avec des touches un peu plus ponctuelles. Mais plus nombreuses en tout cas que celle d'Olivier. C'est ça, il y a eu plus de mouvements offensifs d'Olivier sur la troisième reprise qui lui ont permis de plus remonter au score et de plus jouer là-dessus. Et je pense que c'est vraiment joué sur ça, sur ces petits moments d'enchaînement et aussi par des postes qui ont été assez efficaces, qui ont bien fonctionné, qui l'ont ramené au score, je pense vraiment là-dessus, quoi. Eh bien, bel assaut donc et une égalité pour les tireurs. Et bien nous on va se laisser là et on va se retrouver pour un prochain assaut très bientôt sur CanTV. Merci Zippo. Merci Xavier, merci tout le monde, à bientôt.
Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association Cannes TV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur LOASO. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître Cannes TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.